Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à la revue du sentiment de marché et aux différentes opportunités également que l'on peut encore glaner. Donc le mot d'ordre cette semaine ça a été plutôt le calme, tranquille. On continue à être haussier mais clairement il faut maintenant être je pense un petit peu prudent bien entendu. Il reste encore quelques opportunités. Mais ça va dépendre essentiellement de votre horizon de placement et de votre profil de risque pour pouvoir les saisir ou non. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, si vous voulez louper aucune autre vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et puis sachez que vous avez énormément également de conseils, d'articles qui sont publiés et d'analyses du CAC 40 que je publie au jour le jour sur mon site graphceobourse.fr. Donc n'hésitez pas à vous y rendre en cours de semaine, vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant. Donc au niveau du CAC 40, on a continué cette semaine, on le voit, à monter tranquillement, mais sûrement. Donc on voit notamment avec des chandeliers, avec des mèches basses, mais à chaque fois qui sont de plus en plus hautes, donc on continue d'être haussier. Par contre, on est toujours en train de naviguer sous notre oblique haussière, donc qui est résistance, qui était, rappelez-vous, notre ancien biseau ascendant. Donc on n'a pas réussi à réintégrer ce biseau-là. Pour le moment, pour moi, c'est clairement une grosse résistance. Donc dorénavant, cette résistance, elle est aux alentours des 5560 points. Donc potentiellement, on a encore une marge haussière jusqu'à ces 5560 points. Mais personnellement, je pense que vous êtes plusieurs, notamment à le voir. On est également en train d'évoluer dans un mini biseau ascendant. Donc ce biseau ascendant, dans la majorité des cas, il casse à la baisse, mais il peut très bien également casser à la hausse, selon quoi il crée derrière une hausse exponentielle. Si on casse les 5560, 5570, on devrait pouvoir viser un retour vers les 5600 points. On n'en est pas pour le moment là. Ce sera le scénario privilégié uniquement si on casse les 5560 points. Pour le moment, on est plutôt dans une phase qui est neutre, en attente. On voit quand même que la hausse est plutôt chaotique, on a du mal à trouver des catalyseurs haussiers. Donc évidemment, pour le moment, le scénario à privilégier serait plutôt la mise en place d'une consolidation. Cette mise en place de consolidation viendrait de la cassure par le bas de ce petit biseau ascendant. Et donc le niveau pivot, c'est les 5520 points. On casse les 5520 points par le bas, on devrait retrouver les 5490, 5480 points. Éventuellement, si on casse ces niveaux-là, on irait chercher les 5456 points. Au-dessus de ces 5456 points, 5480, on reste bien évidemment haussier, on sera juste en train de rentrer dans une consolidation qui sera tout à fait saine et naturelle par rapport au rallye haussier que nous avons connu maintenant depuis un peu plus d'un mois. Donc, ce qui va être très intéressant pour la suite, finalement, c'est si cette consolidation se met en place, c'est d'identifier derrière cette consolidation et les forces en présence. C'est ça qui va réellement nous intéresser et qui va pouvoir derrière nous donner des informations pour savoir si c'est une simple consolidation pour mieux repartir ou si au contraire, cette consolidation a les moyens de faire douter les acheteurs et de repartir dans une correction. Si tel devait être le cas, on a quand même des gros niveaux de support dans cette zone des 5400 points à 5365 points. Pour moi, ce sont les gros niveaux de support à moyen terme, au-dessus desquels on reste haussier à moyen terme. Donc vous l'avez compris, c'est toujours par contamination d'unité de temps et derrière par toujours profil entre court terme, moyen terme et du long terme. Donc à moyen terme, pour moi, on est haussier sur le CAC 40 tant qu'on tient cette zone des 5365, 5400 points. Et on est haussier à court terme tant que l'on va tenir cette zone des 5456 points à 5480 points. Et à très court terme, c'est mon niveau des 5520 points. Au-dessus, on est haussier, on va tenter la sortie par le haut. Personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est toujours une possibilité. Et on est toujours dans une phase ascendante et la tendance est toujours d'une manière dominante haussière. Donc c'est toujours une possibilité. Maintenant, voilà, c'est les 5520 qui sont au pivot. Au-dessus, on est haussier. En dessous, on commencera la consolidation. Et puis derrière, je vous ai donné donc les différents niveaux à privilégier. Au niveau, si on regarde du CAC 40, alors au moment où je fais cette vidéo, du Nasdaq, pardon. Au moment où je fais cette vidéo, le marché américain n'est pas encore terminé. Il reste à peu près une quarantaine de minutes de cotation. Donc après, ce qui est très intéressant, et j'avais commencé à vous l'écrire,
c'est tout simplement qu'on est en train, vous le voyez, de grignoter, on est en train de tenter là, donc depuis la cassure ici, hein, de ce niveau-là, des 6830 points, à ce niveau-là, des 6850 points, on est donc dans un breakout, dans une cassure et donc dans une relance haussière, en tout cas sur le Nasdaq. Et derrière, je vous avais dit, ce qui va vraiment devenir très intéressant, c'est de voir la réaction un petit peu des vendeurs lorsqu'on va commencer à tester cette zone de gap. On est en train de tester cette zone de gap. Il y a une réaction vendeuse, mais qui n'est pas non plus énorme. Donc pour le moment, voilà, on est toujours dans une tendance haussière sur le Nasdaq. Pour moi, on aura véritablement la relance de la tendance haussière, hein, et donc potentiellement une nouvelle jambe de hausse qui se mettra en place sur les marchés pour potentiellement nous créer la vraie bulle, hein, et quand on aura refermé ce gap là. Tant qu'on n'a pas refermé ce gap là, voilà, on est en hausse, certes, mais voilà, il y a encore un gros morceau à passer. Donc on le voit, 6970 points actuellement la résistance, jusqu'au 6998, allez, on va arrondir aux 7000 points pour le gros niveau de résistance, le gros bloc qui sera important à passer pour la suite. Là aussi, hein, à moyen terme, hein, on va rester quand même positif tant qu'on va tenir ces 6760 points. Et puis à plus court terme, hein, c'est la tenue des 6860 points qui va nous intéresser, au-dessus desquels on reste quand même globalement positif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les indices. Alors je vais faire un petit peu court également. Alors, je vais commencer à solder mon gold bullion. Alors le gold bullion, ça tourne sur l'or, bien évidemment. C'est un tracker qui réplique l'or, mais avec un hedge par rapport à la paire euro-dollar. Or, comme l'or n'a pas fait grand-chose dernièrement, bon, il a rebondi, on va le voir, mais surtout, le gold bullion, là, c'est apprécié parce que vous avez l'euro qui s'est cassé la figure. Donc pour moi, je vais plutôt alterner, hein, j'ai commencé à le dire, donc j'ai déjà commencé et je vais continuer à réduire jusqu'à liquider complètement ma position sur le gold bullion et je vais me mettre plutôt sur un tracker en dollars sur l'argent. Et derrière, j'ai également mon tracker sur les minières aurifères, celui-là que j'ai surpondéré cette semaine. Donc ça, le gold bullion, voilà, pour moi, la grosse problématique, c'est qu'il est en euros. Et voilà, pour jouer l'or et l'argent, je pense quand même que c'est beaucoup plus intéressant directement de se mettre sur un contrat, sur un produit qui est coté en dollars, puisque ces matières premières là sont cotées en dollars. Et comme ça, après, c'est à nous, je vous conseille d'avoir un compte en dollars, bien évidemment. Et derrière, c'est vous qui décidez à ce moment-là de pouvoir échanger vos dollars en euros quand vous voulez, quand le taux est le plus appréciable. Et ou sinon, de tout simplement aller dépenser vos plus-values avec un petit voyage dans le Grand Canyon, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Allez, on passe. Alors, donc on voit qu'on a ce niveau des 1300 $, hein, qui a servi de support. On est en train de rebondir. Paf, qu'est-ce qui fait résistance? Les 1330 $. Donc voilà, on est toujours coincé dans ce rectangle. Donc on attend, tant qu'on est dans ce rectangle, on est neutre, avec une probabilité toujours supérieure, hein, de cassure à la hausse. C'est ce qu'on privilégie tant qu'on est au-dessus des 1300 $. Au niveau de l'argent, également, on est dans un triangle symétrique. Là également, on a bien tenu le niveau de support, on a bien rebondi et on bloque sur le niveau des 16,80 $. Là aussi, hein, c'est le dépassement de ces 16,80 $ et surtout le dépassement des 17,20 $ qui va nous donner un gros signal positif pour la suite des opérations. Enfin, sur le spot, sur l'euro-dollar, hein, on le voit, on est revenu sur une grosse... Alors, on a cassé les niveaux support, hein, dont on avait parlé la semaine dernière, et on est revenu sur une zone importante de support, hein, qu'on avait pu matérialiser sur la zone des 1,18. Alors, on est allé un petit peu plus bas. J'avais commencé à matérialiser cette zone ici, et donc derrière cette zone ici basse, et on est allé, on voit, on est allé chercher jusqu'au 1,1833. Donc, hop, on peut placer notre petit support ici. Sachant que là, on est en train de mettre un rebond. Pour l'instant, c'est un simple rebond technique, hein. C'est-à-dire que tant que maintenant on va évoluer sous les 1,2080, on est dans une correction sur l'euro-dollar de moyen terme. À long terme, hein, on continue de rester très positif sur l'euro-dollar et toujours dans une tendance haussière tant que l'on reste au niveau des 1,16, 1,15. Donc c'est ça aussi que vous devez toujours prendre en compte.
C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez toujours, et Twitter, mon Dieu, c'est impressionnant comme il y a pas mal de traders qui peuvent se battre là-dessus, entre je suis haussier et je suis baissier. Si vous ne mettez pas votre horizon de placement et votre unité de temps sur laquelle justement vous prenez votre trade et sur laquelle justement vous définissez que vous êtes positif ou négatif, ça ne veut absolument rien dire. Puisque là, vous pouvez très bien avoir un trader qui est positif et qui est haussier sur l'euro-dollar à long terme, et il aura raison puisqu'on est encore au-dessus des niveaux de support importants à long terme, qui va se chamailler la figure avec un trader de court terme qui lui est plutôt en train de shorter l'euro-dollar parce qu'il est très court terme, et je veux dire il a raison puisqu'aujourd'hui à très court terme la tendance dominante est encore baissière, mis à part le tout petit rebond technique que l'on a en train de mettre en place. Donc voilà, vous pouvez avoir des gens qui se chamaillent comme ça alors que fondamentalement ils n'ont pas besoin de se chamailler parce qu'ils sont sur deux univers et deux horizons de placement qui sont complètement différents. Donc c'est toujours très important d'accompagner une projection de son unité de temps et de votre horizon de placement, sinon ça ne veut absolument rien dire et on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très important, et de la même façon, quand vous regardez les positions que je prends, etc., vous devez intégrer également votre horizon de placement peut-être par rapport au mien. C'est-à-dire que quand on va le voir sur Air France, je peux très bien prendre un trade sur Air France parce que je le prends à très court terme, et ce trade-là n'a aucune légitimité si évidemment on est dans une optique de moyen-long terme. On est absolument on est contre-tendance à moyen-long terme si on décide de prendre ce trade-là. Par contre, si on décide de le prendre à très court terme, eh ben, on se met dans le sens d'un rebond qui a eu lieu, par exemple, aujourd'hui. Et ça, voilà, tout de suite, j'ai souvent des personnes qui me disent « Mais pourquoi tu achètes ce titre-là? C'est baissier, etc. » Il faut prendre en considération l'horizon de placement. C'est vraiment un point très très important. Allez, j'arrête de bavarder. On passe le Vanek, là aussi. Donc c'est un tracker de minière or que j'ai accumulé. J'ai doublé ma position cette semaine. Voilà, je reste positif sur ce tracker-là. C'est évidemment une position de long terme, hein, donc on n'hésite pas à laisser et à être patient. Je regarde, évidemment, j'allais oublier le Brent, toujours le plus important. Donc voilà, le Brent la semaine dernière, hop, 72-73 $, on les a tenus, et là-dessus, pouf, on a propulsé la DOT, donc dorénavant, dans une hausse qui est en train de se transformer en une hausse exponentielle. Donc on est toujours haussier, toujours positif. Bien évidemment, qui dit hausse exponentielle dit à un moment donné ou à un autre une consolidation qui sera qui sera en relief par rapport évidemment à la hausse que nous connaissons maintenant depuis quelques temps. Donc voilà, il ne faudra pas être surpris aussi à un moment donné si le Brent commence à corriger un petit peu plus sévèrement. Il ne faudra pas commencer à lire les journées, oh là là, le Brent s'écroule, etc. Ce sera tout à fait logique par rapport à cette hausse exponentielle qui est en train de se mettre en place également. Et il faudra bien à un moment donné que le Brent consolide et nous construise une figure. Et quand il nous aura consolidé et construit une figure, eh ben c'est là que ça deviendra intéressant d'un point de vue investissement pour savoir du coup qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que l'on peut anticiper. Allez, on passe aux actions. Donc comme je vous l'ai dit, eh ben, c'est simple, hein. Il va nous rester essentiellement des opportunités qui sont des opportunités plutôt spéculatives. Pourquoi? Parce que le marché a déjà bouffé la majorité des positions moins de risque que l'on pouvait donc proposer. Et donc il nous reste aujourd'hui quelques positions moins de risque qui sont donc en continuation et en suivi de tendance, mais surtout voilà, il y a peut-être des positions. Moi ce que je vous propose, c'est à chaque fois voilà, des positions qui ne sont pas dans l'instant mais qui sont à construire. Et donc ben, on va commencer du coup par ABC arbitrage. Alors ça, ABC arbitrage, c'est une continuation de tendance. Donc là, on est dans une tendance haussière. On voit au-dessus les 6,80 €, on est positif. Et là, ce qui va devenir intéressant, c'est si on arrive à déborder les 7 €, 7,05 €. Si on arrive à déborder ce niveau-là, on devrait pouvoir relancer la hausse et donc vers de nouveaux sommets. Donc ça, pure position, moindre risque en continuation de tendance. Là, totalement l'inverse, Abivax, spéculatif. Et donc aujourd'hui, on voit, on n'a pas énormément de volume. Aujourd'hui, on a eu des volumes avec une mèche basse. Mais bon, c'est toujours ce niveau des 7,60 € qui déclenche réellement l'intérêt, moins de risque sur la position, hein.
Air France KLM, voilà, on vient à cet exemple-là. À moyen long terme, il n'y a absolument aucun intérêt aujourd'hui, sauf si vous êtes réellement dans un mindset d'investissement de très long terme et donc dans une stratégie où vous allez accumuler petit à petit. Grosso modo, voilà, si vous avez un gros portefeuille long terme, vous allez prendre des positions et aujourd'hui, le niveau atteint, donc point de vue fondamental, est un niveau de prix très intéressant sur Air France, par exemple. Donc si vous êtes dans une optique de long terme, même si vous êtes contre la tendance, etc., si vous êtes dans une optique de je lisse mes positions, etc., pourquoi pas? Mais il faut que ça soit dès le début carré dans votre plan de trading, que c'est comme ça, sinon vous vous mettez clairement contre la tendance, et ça c'est jamais une bonne idée. Par contre, à très court terme, voilà, je ne vais pas vous zoomer sur des unités de temps, mais si vous zoomez sur les unités de temps inférieures, vous avez également là des signaux d'achat et des signaux pour jouer le rebond. C'est ce qui m'a favorisé aujourd'hui pour doubler ma position sur Air France. Depuis, j'ai pris un petit peu de profit, justement un tiers, puisque c'est toujours ce que je dis, hein, une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre quand vous avez un titre qui est contre vous à moyen et long terme. Donc, si vous décidez de jouer le rebond à court terme, et que le marché vous donne raison, il ne faut pas non plus croire que le titre va se retourner comme ça d'un seul coup, d'un seul, et va vous offrir des PV miraculeuses. Il faut savoir également prendre ce qu'il y a à prendre, et puis réduire votre taille de position, puisque clairement à moyen et long terme, c'est les vendeurs qui gardent la main. Par contre, on le voit, hein, le gros niveau intéressant là, c'est le niveau des 7,60 €. Ça serait intéressant de pouvoir revenir au-dessus du niveau des 7,60 €, et là, on commencerait à construire, pourquoi pas, le début pour jouer un petit rebond un petit peu plus durable sur Air France. Mais bon, c'est un titre qui est quand même très incertain, donc à court terme, vous pouvez très bien avoir des traders qui décident de jouer ce titre-là, et qui peuvent très bien avoir raison parce qu'ils sont sur des unités de temps inférieures. À moyen et long terme, vous êtes contre la tendance, bien évidemment. ALD, on l'a déjà présenté la semaine dernière, elle a continué son petit bonhomme de chemin, hein, on le voit, donc on l'avait présenté sur ce niveau ici, et là, boum, aujourd'hui, donc elle a continué, toute cette semaine, elle a continué sa hausse. Le gros niveau, je vous l'avais dit la semaine dernière, 14,80 €, a dépassé. ArcelorMittal également, hein, on avait pu la présenter sur le rebond ici et le breakout de cette oblique baissière. Elle a continué sa petite vie ici avec une consolidation, un nouveau breakout, une nouvelle consolidation, et à nouveau aujourd'hui avec des très bons résultats, très bons volumes, on le voit. On est en train de titiller dorénavant la grosse et importante résistance de long terme. Donc là, on hésite encore, mais ça reste globalement positif sur le titre. Artefact également, un énorme rebond qui s'est mis en place. On est revenu sur le niveau des résistances. Alors, on a également d'énormes volumes sur le titre. Alors là, je pense qu'il faut certainement laisser souffler le titre, mais je pense que sur la consolidation, ça peut être très intéressant de commencer à s'intéresser à ce titre Artefact dans une optique beaucoup plus moyen-long terme. Atari également, j'avais pris une position, je l'ai largué puisqu'on a cassé mon plan. Par contre, je me tiens prêt à reprendre position puisque vous le voyez, cette petite oblique baissière ici, et serait pas loin de casser à la hausse. Et à partir du moment où elle va casser à la hausse, on devrait pouvoir un petit peu relancer la dynamique haussière sur Atari. Et là, du coup, ça devrait redevenir intéressant. Auréa également, bonne dynamique avec le gap. Je crois que je vous l'ai présenté la semaine dernière aussi. On attend toujours hein, la cassure, le breakout au-dessus des 9,10 €. On a un petit peu plus de volume. Attention, c'est quand même pas des volumes tonitruants non plus. Hein. Biofitis, spéculatif, on est d'accord. Un bon squeeze, une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. On a fait une tentative aujourd'hui, elle a échoué. Moi, ce qui m'importe, c'est que les volumes sont là. Donc, on a des investisseurs qui suivent le titre quand même. Après, c'est bien évidemment spéculatif, hein, c'est une biotech. Donc voilà, vous avez le niveau. Hein, 3,30 €, 3,45 €, c'est ça qu'il faut réellement dépasser pour pouvoir déclencher une spécu un petit peu plus importante sur le titre. Et derrière, voilà, on aura des niveaux à 3,80 €, 4,20 € pour la suite des opérations. CGG également a bien tenu son niveau de support, on le voit avec la mèche, a bien construit toute cette semaine, est en train de se rattaquer à la résistance. Donc au-dessus des 2,10 €, là ça va devenir très intéressant pour la suite hein, sur CGG. Claranova également, on s'en était parlé la semaine dernière, cette congestion ici on avait dit ça va devenir très intéressant si vous avez la cassure des 96 centimes d'euros. C'est ce qui s'est passé, on a eu la consolidation, on a eu le breakout. Et on a eu le test final, ici vous le voyez, hein, de cette oblique baissière, hein, sur cette figure, cette énorme figure de congestion qu'on est en train de créer.
Et donc là, on a eu le retour des vendeurs d'une manière assez brusque hein, ce vendredi, et on revient sur le 1 € pile poil qui devient donc support et psychologique en même temps. Donc ça va être important de le tenir, sinon hein, le gros niveau de soutien, c'est notre ancienne résistance qui avait tenu jusqu'à maintenant, qui avait permis cette hausse, donc c'est-à-dire les 97 centimes 70 jusqu'aux 96,50. Donc ça c'est les gros niveaux de support au-dessus desquels on continue de privilégier plutôt donc le breakout haussier. Coil, là faites très attention, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, mais voilà, sur cassure des 18 €, 18,80 €, ça peut déclencher un renouveau haussier. Évidemment, ça casse par le bas. Scénario caduc, on laissera tomber. Crédit Agricole, il n'y a rien à se mettre sous la dent, si ce n'est le dépassement des 13,55 € qui permettrait de viser à nouveau les 13,80 €. Et là, il faudrait les casser à la hausse. Du coup, si on parle de relais de croissance pour le CAC 40, clairement, hein, le secteur bancaire, qui n'a rien donné depuis le début de l'année, clairement ça pourrait aider, là on le voit, que le secteur bancaire et notamment Crédit Agricole casse ce niveau de résistance là, et ça pourrait aider un petit peu le CAC 40 et ça pourrait prendre le relais, pourquoi pas, lors d'une consolidation du pétrole, une consolidation des valeurs pétrolières qui aujourd'hui tirent le CAC 40 vers le haut. Pas que avec le luxe bien évidemment aussi. DBT, là aussi une petite spécu évidemment si vous voulez jouer ce genre de spécu. Au-dessus des 2,30 €, hein, ça devrait être sympathique et pouvoir revenir sur ce niveau des 2,50 €. C'est le dépassement des 2,50 €, hein, 2,55 € qui va réellement nous intéresser pour revenir vers cette zone des 2,70 €. DBV Technologies, là aussi vous le voyez, oblique baissière, c'est le breakout hein, qui va nous intéresser pour pouvoir déclencher le signal d'achat. DINOV, j'ai pris une position cette semaine, j'ai cette oblique haussière là qui joue un rôle de support. Il faut voir hein, si elle arrive à tenir, sinon ça sera le support des 2,95 € pour un rebond. Pour le moment, et puis puisque pour le moment il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent, mais voilà, c'est pour jouer un nouvel effet qui se coule sur la valeur. DNX Corp, la semaine dernière on s'était dit c'était le moment de prendre les plus-values, hein. On avait eu notamment des graphes qui avaient bien profité de cette valeur là. Là voilà, le retour de bâton il est en train d'avoir lieu, et donc là derrière moi ça m'intéresse toujours, parce que quand vous avez une grosse correction comme ça après une grosse tendance haussière, c'est toujours intéressant. La première correction en général est toujours achetée, il permet donc de nourrir un rebond. Donc ce rebond là derrière, le but du jeu c'est de lisser hein, son prix d'achat puisqu'on n'est pas devin, et donc j'ai un niveau de support sur les 7,30 € qui serait pas mal intéressant, et puis potentiellement si vraiment le titre commence à continuer à dégueuler hein, ce niveau ici hein, des 6,80 € éventuellement pour une deuxième cartouche. Taille de position bien évidemment à adapter. EDF l'a fait. Après toutes les critiques que EDF a vécues, toutes les critiques que j'ai vécues en ayant une énorme position sur mon portefeuille long terme, EDF, tranquillement mais sûrement, a continué de le faire. Là, on a eu une bonne congestion, bim, le breakout, le pullback ici, et puis derrière, une nouvelle congestion, et là, à nouveau, on a cassé ce niveau de résistance ici. Là, cette oblique-là, elle mérite d'être un petit peu modifiée. Et voilà, on est en train de revenir, vous le voyez, sur les niveaux des plus hauts, 12,30 € et les poussières. J'ai éventuellement 12,50 € en prochaine résistance. Mais voilà, ça faisait un petit moment que le titre me faisait douter, que je me disais, je vais peut-être revendre. Finalement, j'ai conservé, j'ai bien fait. Et là, par contre, on est en train d'arriver sur les niveaux de résistance 12,30, 12,50, sur lesquels je vais à nouveau me poser la question. Mais je pense que je vais prendre mes profits, mais que sur une partie de ma position. Egide, là aussi, c'est tranquille, hein, pas trop vite. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de volume. Alors, je suis en position maintenant, donc c'est un petit peu dommage parce que qu'il n'y a pas de volume, ça crée un risque. Après, voilà, la valeur, c'est toujours pareil. Il faudrait dépasser les 2,50 € hein, pour déclencher quelque chose d'assez sympa. Emova Group également, c'est spéculatif, mais il y a quand même du volume, il y a du monde. Le dépassement des 33 centimes d'euros et a fortiori des 35 centimes d'euros vous déclenchera une spécu également. EOS Imaging, ça c'est une valeur moindre risque, hein, tout à fait classique. Au-dessus des 5,60 € et surtout au-dessus des 5,90 €, on aura un déclenchement aussi de moyen long terme. Erytech, on continue d'être dans le triangle. On a échoué à casser par le haut pour le moment. On est en train de retester les supports pour le moment.
c'est toujours à l'intérieur de la figure. On privilégie toujours la cassure des 17,80 € pour déclencher le renouveau haussier. Pour le moment, c'est pas le cas. Focus Homme est en train de continuer son rebond. On est en train d'approcher sur mon objectif des 33 € où je vais commencer à prendre mes profits. Genfit également, tranquillement. C'est bien, hein, tant que ça conserve les 23,70 €, 24 €, 23,90 €, ça va être intéressant. Mais là, après, bon, il va falloir se réveiller quand même et puis shooter les 25,90 €. Inat Pharma également, alors que vous voyez, j'ai pas mal de biotech. C'est parce qu'elles sortent pas mal également des screeners, GraphCO. Et tout simplement aussi, faut faire très attention sur les biotech parce que c'est un petit peu l'année de la biotech française, hein. Donc vous avez tout un tas de résultats là, qui vont arriver sur toutes les biotech dont on a déjà parlé, sauf Genfit, hein. Genfit, c'est pas avant 2019, ce qui fait qu'évidemment on peut se poser la question d'avoir une position sur Genfit, mais c'est plutôt spécu, hein, que pour jouer la news ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, sur Inat Pharma et compagnie, là, il y a des choses qui vont tomber ces prochains mois. Alors faites toujours attention, c'est toujours à double tranchant sur les biotech, donc il faut bien adapter votre taille de position, il est hors de question de faire all-in, hein. Évidemment, si ça marche, vous serez Crésus, mais si ça ne marche pas, vous paumez tout sur une seule opération. C'est pas comme ça qu'on gère un portefeuille, hein. Donc là, Inat Pharma, on regarde une bonne consolidation, hein, depuis le temps qu'on l'avait recommandé sur ces niveaux-là, break. Et donc on avait pris nos profits. Et là, on se remet en stand-by. Donc le dépassement des 6,45 €, 6,60 € là, ça devrait pouvoir déclencher une relance haussière qui devrait pouvoir... alors c'est un petit peu, je dirais, prétentieux de pouvoir dire qu'on va refermer le gap tout de suite. Mais déjà, si on prend la moitié, du gap, ça devrait nous faire revenir sur le niveau des 7,30 €, 7,50 €. Insys Therapeutics, pour les personnes qui aiment bien le cannabis et à titre médicinal, bien évidemment, c'est, regardez, Insys Therapeutics. Alors, c'est pas une action qui va bien pour le moment. Mais ce que je trouve, c'est qu'on est en train à nouveau de faire des plus bas de plus en plus haut. Donc déjà, on est en train de construire ça. Ce qui fait que le plan trading est assez clair. Si vous cassez par le bas là les 6 $ et de poussière, évidemment, ça sera caduc, ça sera à remettre à plus tard. Ce qui me plaît, moi, c'est cette oblique là, baissière, qui est plus ou moins bien définie. Et donc du coup, quand on va la casser, on devrait créer un retournement haussier sur la valeur beaucoup plus durable et moyen long terme. Donc ça, c'est à observer. On a une résistance intermédiaire qui est sur les 7,55 $. Donc ça, c'est à se mettre sous le coude. Ça peut être une valeur assez intéressante, spéculative bien évidemment. MCFA Energy, ça tient toujours bien le niveau des supports. C'est une valeur à laquelle je continue de croire. Revenir au-dessus des 5,50 € comme je l'ai toujours dit, ça serait un plus. Micropole, là aussi, on a eu le breakout. C'est en train de consolider à plat sur cet ancien niveau de résistance qui devient donc support. Ça reste positif et dans une continuation, moins de risques, rien à dire. Nanobiotics, là aussi, toujours biotech, etc. Le gros niveau qui nous intéresse à dépasser, c'est ce niveau des 13,90 €, 14 €. Si on casse par le bas, là, le niveau des 12,70 €, ça sera bien évidemment caduc à remettre à plus tard. Néopost également, ça rebondit plutôt bien. On s'en était parlé, il me semble, déjà la semaine dernière. Donc là, on a un bon niveau de soutien sur les 22,40 €. Au-dessus desquels on continue de jouer le rebond, puisqu'il s'agit pour le moment d'un simple rebond. Et il va falloir casser les 23,10 €, ce qui nous permettrait d'ouvrir la voie aux 24,10 €. Neovax, là, tendance baissière, c'est niet, mais c'est très spéculatif parce que en plus, vous avez une attente d'une news. Donc là, c'est un petit peu ticket de loto. Vous le jouez ou vous ne voulez pas le jouer, mais si vous décidez de le jouer, c'est avec la bonne taille de position, hein, pour pas prendre énormément de risques. Moi, ce qui me plaît là dernièrement, c'est que sur la dernière semaine, on a quand même des investisseurs qui tentent l'affaire. Donc on a quand même des volumes, on le voit, qui sont redimensionnés. Donc pour moi, c'est plutôt positif, au moins pour jouer un rebond spéculatif, ou après, il faudra voir si on décide de jouer la news ou pas là-dessus. Taille de position à adapter en conséquence. Nicox, là, pour le moment, on a eu ce faux signal ici. Enfin, c'était un vrai signal, mais derrière qui a été rendu caduc. Donc j'ai réduit ma position de moitié. On attend maintenant pour la suite. J'aimerais bien évidemment que le titre revienne sur les 8,30 € et je pense que je redimensionnerai ma position sur ce niveau-là, puisque moi, Nicox reste quand même fondamentalement un très bon dossier, OPable en plus. Après, graphiquement parlant, c'est clair qu'on n'y est pas encore. Mais voilà, je pense que ça fait partie des dossiers comme Poxel, hein, on va y revenir,
pour moi qui sont des dossiers biotech qui sont quand même très intéressants pour la suite. Nokia, ça faisait un petit moment qu'on s'en parlait, hein. On est revenu sur l'oblique baissière de long terme, donc là c'est normal qu'on panne un petit peu. Et donc, ce qui sera intéressant d'observer, c'est la consolidation de Nokia, mais clairement, hein, au-dessus des 4,90 €, Nokia est en train de devenir une valeur sûre à long terme, avec ce retournement en train d'être mis en place. O2i également, je vous en avais parlé la semaine dernière, à observer, on a vu des bons volumes, on a eu une bonne continuation. Les volumes, je vous avais dit, je crois, la semaine dernière déjà, faire attention parce qu'ils sont assez erratiques ces volumes-là. On a des séances où on a suffisamment de volume pour traiter, et on a des séances où on n'a rien. Donc en gros, soit c'est une valeur de fonds de portefeuille, soit c'est pas vraiment intéressant suivant votre taille de portefeuille, bien évidemment. Vous ne pouvez pas tout simplement suffisamment prendre de titres pour que le trade soit réellement intéressant. Le prochain bloc là, qui sera intéressant à faire péter, c'est les 1,50 €. Vous faites péter ça, on continue la relance haussière. OL Group également, éventuellement un beau breakout ici sur les 3,10 € à surveiller. C'est toujours une belle valeur en devenir. Orange, rien à dire. On avait fait le breakout ici. On est en train de jouer la résistance une nouvelle fois. Ça reste haussier. Farming Group, haussier également sur l'Académie des graphes. Pas mal de graphes qui ont pu la trader. Donc ici on avait une petite conso, on le voit, pif, la cassure. Ici une nouvelle conso, pif, la cassure. Et le retour sur les 1,50 € qui était donc l'objectif premier que l'on pouvait avoir. Et dorénavant, donc on a ce niveau de résistance là. Il va falloir voir comment le titre va consolider. Et derrière, évidemment, si ça casse là, ça va devenir assez intéressant pour continuer la hausse. Évidemment, on reste positif là-dessus, hein, tant qu'on est au-dessus des 1,44 € à 1,40 €. Poxel, comme je vous l'ai dit, ça continue à bien construire. Ça me plaît bien. Pour moi, c'est un très bon dossier et donc je le conserve également dans mon portefeuille. Rien de plus à dire. On voit que les 7,40 € ont joué un rôle de résistance cette semaine. Il faudra les casser, bien évidemment. À ce moment-là, on visera le niveau des 8 €. Prodways consolide. Tant bien que mal, tant qu'on reste au-dessus des 4,35 €, ça reste positif cette consolidation, ça me plaît bien. Quantum Genomics, il n'y a pas beaucoup de volume, faites attention. Je vous l'avais proposé en second FX School la semaine dernière, et ça n'a pas marché. Par contre, on est allé chercher, on le voit, quasiment des plus bas avec une mèche. Et là, on est en train d'être en embuscade. Si on arrive à revenir au-dessus des 2,40 €, 2,50 € a fortiori, ça va quand même devenir à nouveau intéressant graphiquement parlant, spéculativement parlant, ça reste une biotech. Sanofi, là aussi, dividende aujourd'hui et on s'est quand même payé le luxe de grappiller 1%, donc ça c'est plutôt positif. Le graphique que je vous montre est ajusté à la distribution de dividendes, donc on reste dans les mêmes velléités de rebond sur Sanofi tant qu'on tient ce niveau des 62,40 €. Showroom privé également, pas grand chose à se mettre sous la dent, je vous l'avais dit, c'est le dépassement des 7,60 € qui va réellement nous intéresser. ST Microelectronics, vous le voyez, le rebond ici est revenu sur cette oblique baissière de long terme. Donc là, ça va devenir très intéressant sur la consolidation évidemment. Si on arrive à réaliser le breakout, on aura une cassure supplémentaire à mettre à son tableau de chasse. SunPower, là aussi c'est une valeur américaine. Je l'avais prise pour celles et ceux qui se rappellent. Je l'avais prise ici juste pour anticiper ce breakout là. Bim, il y a eu le breakout, il y avait eu une news, etc. J'avais pris mes profits. Et là, du coup, je m'étais posé la question de revenir. Finalement, il y avait les résultats, j'ai attendu les résultats et finalement, je suis revenu sur la position et dans la foulée, il y a eu cette hausse ici et puis là, maintenant, on tergiverse un petit peu, on consolide. Mais globalement, là, il faut la laisser vivre au-dessus des 8,30 $, pardon. C'est positif pour la suite. J'aimerais que ça casse bien évidemment ce niveau et qu'on demeure au niveau de ces 9,80 $ parce qu'au-dessus de ce niveau-là, on va continuer à construire pour pourquoi pas jouer un retournement beaucoup plus long terme. Supersonic Imagine, je l'avais un petit peu perdu de vue, elle s'est bien redressée et là, si on arrive à passer cette zone des 1,80 € et des brouettes, eh ben on va se remettre dans une configuration qui va me plaire. On aura l'occasion d'en reparler du coup si elle le réalise. Technicolor, là aussi, on continue d'avoir le squeeze et donc du coup, et donc là, c'est le dépassement des 1,45 € et surtout le dépassement des 1,48 € qui va nous intéresser. J'aimerais appuyer sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez tout un tas de fonds qui sont en vente à découvert sur le dossier que ça veut dire que vous n'avez pas la place de jouer un rebond technique ou quoi que ce soit. Toujours pareil, votre horizon de placement est primordial dans votre prise de position et adapter donc votre taille de position et votre unité de temps sur votre plan de trading. Technip, j'ai pris personnellement mes profits
sur cette position-là hein, qu'on avait acheté aux alentours des 23,90 € juste avant le départ, sur mon portefeuille long terme. Donc j'ai fait tout simplement un trade sur mon portefeuille long terme. Ça m'arrive juste avant voilà, que là, ça cède un petit peu. Mais je compte y revenir sur consolidation. Donc là, on voit qu'on a un premier niveau de support sur les 26,50 €. Donc je vais observer pour moi le niveau de consolidation pour éventuellement revenir sur la valeur. Ça reste pour moi une bonne valeur. Mais voilà, je pense que le secteur mérite quand même de consolider. Après, une très très bonne première entame, il faudra y revenir. Total, bien évidemment. Là, je conserve encore mes positions, mais je vais commencer à prendre mes profits. Après, voilà, il y a toujours l'éternelle question quand on est long terme, c'est est-ce que je veux attendre pour toucher mes dividendes ou pas? Bon, là, les dividendes sont trimestriels sur Total. Moi, ce qui importe, je vous l'ai toujours dit, hein, les dividendes, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui importe, c'est votre capital. Et donc, c'est la variation du cours et c'est les cours sur le graphique. C'est ça qui doit être primordial sur votre prise de décision. Avant, si vous avez le dividende, c'est tant mieux, c'est bonus. Si vous ne l'avez pas, c'est tant pis. Ce qui est important, c'est votre capital. Il ne faut pas sacrifier du capital, éventuellement, si vous voyez un signal de vente, juste pour pouvoir toucher le dividende. Ça vaut pas le coup et ça va vous faire des bêtises. Donc là, Total est en train de monter en hausse exponentielle. Il faut la laisser faire, la laisser vivre. Je veux dire, il ne faut pas essayer de projeter quel est le point haut. Et on aura l'occasion, à partir du moment où Total voilà, redescendra, potentiellement repassera en dessous de ce niveau, on voit les 50,80 €, 50,90 €. Là, il sera temps de prendre une partie de ses profits et puis de voir comment elle va digérer cette hausse par la suite. Et Vallourec, enfin, là, c'est positif toujours. On voit les 4,80 € en gros niveau de support. Et le dépassement des 5,20 €, 5,25 € qui devrait pouvoir nous ramener vers cette zone des 5,55 €, 5,60 €. Et puis donc toujours cette oblique baissière de très long terme. C'est ça qui va réellement intéresser les investisseurs beaucoup plus moyen-long terme. C'est sa cassure à la hausse qui nous donnera réellement un énorme signal sur Vallourec. On n'y est pas encore, 4,80 €, c'est le support au-dessus duquel on continue à privilégier le scénario haussier. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les différentes opportunités. Vous l'avez vu, il y a quand même un petit peu plus de spéculatifs, etc. C'est normal, je pense qu'on est dans une phase un petit peu de consolidation, ça serait sain. Ça serait normal, ça serait sain. Et donc du coup, cette consolidation nous permettra de reconstruire des figures qui nous permettront derrière de reprendre des positions beaucoup plus moins de risques en continuation de tendance. Si tant est qu'on ait donc cette continuation de tendance-là, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. J'espère qu'on a l'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je ne peux pas suivre toutes les actions, bien évidemment. Il y a d'autres opportunités, les screeners GraphCO retournent d'autres opportunités. Là, j'ai fait long encore aujourd'hui, j'essaierai de réduire. Mais voilà, je suis toujours partagé entre vous en montrer pas assez ou trop. Donc voilà, c'est toujours un éternel débat. Donc n'hésitez pas à partager vos analyses, les actions que vous avez repérées également dans les commentaires, hein, à me laisser partager votre avis, vos opinions éventuelles. C'est toujours constructif. Et puis donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune autre vidéo, et notamment d'autres vidéos d'analyse et des vidéos de conseils. Et quant à moi, je vous retrouve sur le site graphcobourse.fr à partir de lundi, donc pour commenter la semaine et également suivre mon portefeuille donc au quotidien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes!